Imaginez-vous la scène. Vous ouvrez votre logiciel préféré, vous avez installé les derniers VST à la mode, les instruments sont prêts, vous avez téléchargé des nouveaux sample packs super qualitatifs, les idées fourmillent, les possibilités sont infinies. Mais paradoxalement, vous n'arrivez pas à vous décider. C'est comme si chaque choix possible fermait la porte à 1000 autres choix. Et l'indécision s'installe, le doute, voire même la peur. Vous mettez un pauvre piano MIDI, écrivez 3 pauvres petites notes et vous vous dites que c'est pas assez bien. Vous effacez tout, vous devez tout recommencer et c'est encore pire. Comment en êtes-vous arrivé là? Et surtout, comment s'en sortir? Aujourd'hui, vous l'avez déjà sûrement compris, on va parler du syndrome de la page blanche. Nous allons ensemble donner des stratégies pour naviguer dans cet océan de possibilités et surmonter ce problème. L'important est de briser le cercle vicieux qui s'installe. Il faut poser quelque chose sur votre projet. N'importe quoi, que ce soit bon ou mauvais. Peu importe que vous commenciez par une simple boucle ou un son qui vous parle, ou même un bruit, l'essentiel, c'est de créer un point de départ. Il n'y a pas d'arrivée si l'on ne part pas. Pour illustrer ça, j'ai choisi une ambiance que j'aimais bien. Et maintenant, des idées me viennent. Peut-être que j'ai envie de rajouter un piano, ou peut-être que j'ai envie de rajouter un synthé. Mais au moins, le projet est commencé. Je sais vers où partir. Et une fois que j'avais quelque chose déjà de posé sur le logiciel, c'était beaucoup plus simple de trouver le reste. Et on voit direct qu'on a le début de quelque chose. Alors peut-être que le projet n'aboutira jamais ou peut-être bien qu'il aboutira, mais on a déjà réussi à poser une base. Ensuite, apprenez à travailler en étapes. Ne cherchez pas la perfection immédiatement. Construisez votre morceau pas à pas, progressivement, en améliorant vos éléments au fur et à mesure. Un morceau ne se fait généralement pas en une heure. Prenez le temps au moins d'essayer avant d'abandonner. Prenons l'exemple suivant. Je pars de cette boucle de qualité moyenne. Je construis par-dessus. Puis ensuite, j'améliore un peu la boucle. Et au final, je peux même l'enlever. Un autre point crucial est de limiter vos possibilités. Cela peut sembler contre-intuitif, mais trop de choix tue le choix. Fixez-vous des contraintes créatives, utilisez un seul synthé, choisir une gamme spécifique, utilisez qu'un seul sample pack. Cela va vous forcer à être plus créatif avec ce que vous avez, car vous n'aurez pas le choix. Vous pourrez toujours les enlever quand vous vous sentirez limité. Pour illustrer, j'ai un clavier semi-analogique devant moi. Il y a plein de sons différents possibles, une infinité, mais je vais me dire que je vais faire un son à partir du preset 57. Pourquoi 57? Bah pourquoi pas. Personnellement, je le connais pas et évidemment, c'est là tout le principe. Voici quelques projets où j'ai utilisé ce moyen. Tout le son NASA est fait à partir que d'une seule note. Le son Pumpkin Bass, ça a été fait pour le thème d'Halloween. Donc pour le faire, j'ai pris que des sons qui me faisaient penser à ce thème. Et là, je vous entends dire « Oui, mais tu nous parles que de ton expérience personnelle, c'est pas très général. » Prenez Mozart par exemple, il composait des pièces uniquement dédiées au piano, alors que les orchestres existaient déjà. Si je prends un exemple plus récent, le duo Cohen Sons a fait un album avec le violoncelle et le piano comme instruments principaux, et c'est génial. Ce qu'il faut retenir, c'est que moins de choix ne veut pas dire moins bien, ça veut juste dire plus créatif.
On va parler maintenant de la confiance en soi. Elle est essentielle. Croyez en votre processus, même lorsque le résultat n'est pas immédiat, même quand c'est moyen, même quand vous doutez. Rome ne s'est pas construit en un jour et votre musique non plus. La confiance se construit avec l'expérience. Pour ma part, je me lançais souvent des défis et en voyant que j'arrivais plus ou moins à les réaliser, j'ai commencé à avoir confiance en mes capacités. Se faire confiance, c'est bien plus dur que de faire confiance à quelqu'un, mais ça a beaucoup plus de valeur. La confiance en soi ne s'acquiert pas en regardant des dizaines de tutoriels, mais en pratiquant. Aucune personne ne pourra vous aider là-dessus à part vous-même. Si je prends l'exemple de Ce semble pas terrible, je sais que je peux en faire quelque chose. Pas parce que je le sais, mais surtout parce que j'y crois et que j'ai confiance en moi. L'expérience vous permet aussi de mieux savoir quand une idée est bonne ou mauvaise. Si vous avez fait 1000 projets, 500 bons et 500 mauvais, il y aura de grandes chances que vous puissiez dire si le début d'un projet est plutôt bon ou plutôt mauvais, même si c'est assez subjectif. Certaines maquettes ou certaines boucles parleront plus à certaines personnes qu'à d'autres. Par exemple, prenons ces 3 boucles. Il y en a une qui vous a plus parlé que les autres, et c'est normal. Écrivez en commentaire de quel team vous êtes, moi perso, team 2. Je suis sûr que les 3 apparaîtront. Tout ça pour dire que rien n'est plus important que de faire. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. D'ailleurs, j'ai ouvert mon serveur Discord, si vous voulez échanger avec moi ou avoir des feedbacks, rejoignez-nous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. J'espère avoir pu vous aider à vaincre ce satané syndrome, et portez-vous bien.